bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me sens poussée à vous faire une petite guidance, comme tout mercurien que nous sommes. Pour ceux qui sont régis par ce signe-là comprendront que quand le rétrograde se termine, rétrograde en Mercure, nous reprenons une vie normale, ou presque. Voilà, donc je voulais fêter ça avec vous et il me semble qu'il y a des messages à faire passer. Je vous ai préparé d'ores et déjà une vidéo pour la météo du mois prochain, du mois de septembre. Donc je vous la poste là incessamment sous peu. J'ai juste des petits problèmes techniques de montage. Voilà, comme vous tous, je me mets sur les montages vidéo et c'est pas forcément intuitif. Donc voilà, nous voici repartis en marche normale pour terminer ce mois. Vous verrez en septembre, de toute manière, on va avoir des énergies très dynamiques, des énergies d'action, des énergies de rapidité qui vont arriver à nous. Mais là, je crois qu'on clôture ce mois en beauté. Alors, je vous montre le jeu que j'ai utilisé. Voilà, j'ai utilisé ce jeu-là. J'ai d'ores et déjà tiré une carte du jeu pour vous éviter voilà, de perdre du temps avec ça. Et c'était intéressant parce que je voulais garder le dos de deck, hein, qui est le griffon, pour ceux à qui ça parle. Et finalement, à un moment, je retrouvais plus ma carte, la carte que j'avais tirée, et elle se trouvait au milieu du paquet. Et je vous dis ça parce que je vais vous expliquer la symbolique. Alors, c'est la carte du hibou qui est tombée, la carte 21. Et là, on vous parle de vision, d'intuition et de discernement. Alors, elle se trouvait au milieu du paquet. Je trouvais ça assez intéressant parce que le hibou, généralement, c'est un animal de nuit qui voit clair en plein milieu de la nuit, d'où l'intuition et la vision. Et en fait, elle se trouvait au milieu du paquet. Et vous savez que je travaille mes énergies avant de vous faire la vidéo. Et on m'a fait rappeler de vous parler d'un épisode qui m'est arrivé pour vous montrer que parfois, on cherche toujours des explications pour adoucir notre quotidien et parfois, c'est pas le premier degré. Je vais vous expliquer un exemple, comme ça vous comprendrez. Mais là, cette carte se trouvant au milieu, c'est peut-être, il y a des personnes qui ont besoin de voir clair dans certaines choses et la réponse vous paraît pas évidente, l'explication vous paraît pas évidente. Faudra peut-être user de votre introspection de juillet-août pour vous permettre de voir clair ou d'écouter votre. La chouette est très intuitive, hein, elle est très très connectée aux ancêtres, on me dit. Donc voilà, après, est-ce que vous avez aussi de la guidance avec des ancêtres qui vous guident aussi, qui vous permettent de voir clair dans certaines situations? N'hésitez pas à demander de l'aide, encore une fois, pour recevoir. Ça, on est aussi dans cette année où on travaille notre rapport à donner et recevoir. Donc il faut qu'il y ait un juste équilibre dans chaque chose. Donc surtout, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de voir clair dans des situations. Alors pour le petit exemple des réponses à vos explications. Alors, quel était l'exemple qu'est-ce que j'ai eu de. Bien sûr, ces moments où je vais me dire qu'il faut que je vous donne un exemple. Euh, Bon, bref, j'ai plus l'exemple en tête, je l'ai eu tout à l'heure en méditation, j'en ai un autre là. Vous rencontrez une personne et sur le premier jet, vous vous dites de cette personne, bah c'est très bien, qu'on soit tous clairs, on a tous un intérêt à être en interaction avec les autres, hein, sinon on n'aurait pas d'interaction avec les autres. Donc ça, on va tout de suite mettre de côté ce débat-là. On a tous un intérêt quel qu'il soit. Donc admettons, vous avez une vision, vous voyez, vous avez une vision avec cette personne et vous vous dites, ah bah je vous donne un exemple comme ça, hein. Ah, je vais pouvoir travailler avec elle parce que cette personne, elle est fantastique, je me sens bien dans ses énergies, etc. Et puis au fil du temps, vous voyez que c'est pas du tout, ça part pas du tout là-dessus. Par contre, de cette rencontre, vous avez compris quelque chose d'extrêmement important, qui peut avoir d'ailleurs tout à fait la même valeur, qui peut peut-être vous faire prendre conscience que vous n'avez pas besoin de travailler en binôme ou que c'est pas avec tout à fait ce genre de mood que vous voulez partir. Bref, dans tous les cas, ça vous apporte un petit trésor et ça vous permet de voir clair. La chouette, elle voit clair dans les ombres, donc peut-être aussi, bon, prenons cet exemple, peut-être que vous avez du mal à travailler tout seul. Et là, la chouette vient vous dire, non, 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 tu sais travailler tout seul, c'est juste une question de te faire confiance. Donc là, elle vient chercher votre force intérieure, votre spiritualité, et effectivement peut-être aussi les ancêtres, hein, qui sont là aussi pour nous donner de la force et nous dire que tout est à l'intérieur de nous.
y compris leur savoir et leurs expériences, et qu'on a tout à fait tout. Vous savez qu'on est aussi dans une année où on retrouve son pouvoir personnel, donc il y a peut-être des choses comme ça. Et voyez, de but en blanc, vous aviez une idée, une vision des choses, et là on vous montre que il suffit de switcher, c'est un peu le jeu des chaises musicales, mais c'est comme si on vous demandait de pas hésiter à changer de chaise pour voir un autre point de vue. Et c'est très difficile parce que généralement, on a tendance à se dire, euh, on a une idée fixe et on part là-dessus alors que c'est pas ce qui est le meilleur pour nous. Et de temps en temps, quand on se repositionne différemment sous un autre angle, ça nous permet de comprendre les choses sous un autre angle et ça nous permet aussi j'allais dire, de dessoupaper. Je dis toujours ce mot, je suis désolée, je suis pas sûre que ça existe. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit de vous dire. Je ne retrouve pas ce fichu exemple du départ. C'est peut-être pas celui-là qu'il fallait utiliser. D'ailleurs, autre chose aussi, parce qu'on en est tous là à forcer les choses. Je sais pas, je pense à ça, je vous le dis, ça vous servira ou pas, vous voyez. Quand par exemple vous cherchez quelque chose, on vous dit de faire des listes, des demandes, des choses comme ça, et que vous vous énervez parce que ce que vous attendez n'arrive pas. Quel que ce soit, hein, je prends un exemple matériel, moi je me fais des to-do list avec les choses qui me semblent utiles dans mon quotidien et parfois je bute sur quelque chose, je ne le trouve pas. Je vais en magasin plusieurs fois, je ne le trouve pas. Et on m'a montré à plusieurs reprises, et il a fallu plusieurs reprises parce que ça a du dur quand même, hein. Des fois on est beaucoup plus têtu qu'on ne le pense. Et on m'a montré plusieurs fois jusqu'à me donner ce que j'attendais pour l'avoir en main et en disant, bah non en fait. Lâchez, lâchez, lâchez là-dessus. Vous allez gagner de l'énergie, surtout que cette année, c'est très, très énergivore. Et là, on va repartir sur des énergies très dynamiques en septembre. Donc, surtout, ayez l'âme d'un enfant qui passe d'un jouet à un autre et dire, bah, si vous n'avez pas, oh, bah, c'est pas grave, j'aurai autre chose. Et j'irai ailleurs et je ferai autre chose, je ferai une autre activité. Vous voyez, essayez de lâcher ça parce que vous allez gagner en énergie et vous allez gagner aussi à vous désembuer la tête, enlever la charge mentale parce que quand on bute sur un truc, et franchement, pour l'avoir expérimenté majorité des fois, c'est pas utile, vous l'avez, même si ça vous plaît un certain temps, ça vous plaît pas dans la durée. Ceux qui font leur placard comme moi et qui vident, qui vident, qui vident, qui épurent et qui se rendent compte que on a stocké énormément de choses qu'on pensait utiles et qui ne le sont pas, euh, on s'embue. On s'embue le cerveau, comment dire, on engorge nos placards et c'est pas ce qui est bon parce que finalement, on laisse pas entrer du renouveau. Allez, je vais prendre une autre carte. Oh, 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 oh. Décidément. Alors en dos de deck, on a la fourmi. Euh, J'entends travail et persévérance là. C'est pas les mots qui sont sur la carte, c'est précision, patience et structuration. C'est intéressant parce que on a 21 et ici on a 12, donc dans les mêmes couleurs d'ailleurs. Ça fait un peu comme les heures miroirs, c'est assez intéressant. Euh, on me dit là en médiumnité minutie. Alors après, vous avez peut-être un travail, ça me fait penser au travail, mais ça peut être autre chose, quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre ou de faire qui demande de la minutie et qui demande du temps pour que ça soit bien fait. J'entends travail d'orfèvre. Donc peut-être que justement vous êtes en train de faire des plans qui vont prendre du temps et, euh, et on vous dit que c'est ok, hein, d'une certaine manière. Vous voyez, la fourmi, là, il y a toute de la lumière tout autour. S'il y a quelque chose d'assez guidé, vous voyez, c'est marrant, ça fait comme un voile en plus, là, derrière. Euh, ouais, ouais, vous êtes... Et derrière, on a le colibri. Le colibri, c'est quand même le signe de chacun œuvre à son rang. Et finalement, si tout le monde le fait, vous voyez, essaie de faire à son rang ce qui est nécessaire, utile, ce que vous pouvez donner, même si vous avez l'impression que c'est pas grand-chose et que dans le travail finalement de fourmi, vous avancez pas. Et après, fourmi, c'est peut-être travailler aussi en communauté. Il y a quelque chose comme ça. Alors la carte qui est tombée, oh bah, c'est intéressant parce que la numérologue revient.
Alors, la carte du hibou, ça nous donne le numéro 21. On a la carte de la fourmi qui donne le numéro 12. En numérologie, le 1, c'est l'énergie du père, le 2, l'énergie de la mère. Et quand on additionne, ça nous donne le 3, l'énergie de l'enfant. Tout à l'heure, je vous parlais de cette part d'enfant qu'il fallait laisser un petit peu apparaître. Tada! Numéro 3, voilà, au cas où il n'y aurait pas de cohérence dans les guidances, voilà, c'est une blague. En direct live, en plus, je les ai tirés devant vous, donc il n'y a pas de... Il n'y a jamais de hasard, de toute manière. Alors ici, on vous parle de l'antilope, l'efficacité, l'action et la décision. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, vous verrez, le mois prochain, il va y avoir des grandes énergies qui vont repartir. L'antilope, ça me fait penser justement à un peu comme la gazelle, là, qui court dans tous les sens. Donc, il y aura peut-être des énergies comme ça et on va vous demander de prendre des décisions. C'est marrant, j'avais voulu mettre un X là-dedans. Comme explication. Je sais pas. Bon, il y a peut-être des choses comme ça. Là, on va vous demander d'être efficace, de c'est marrant de porter ce que vous avez décidé aux actions. C'est ça qui me vient en fait. On m'a dit autre chose en médiumnité, c'est parti trop vite. Mais en gros, c'est comme si on vous demandait des idées, de les mettre dans la matière et que septembre est le mois idéal pour le faire. Donc le 3, c'est la création, c'est l'énergie de l'enfant. C'est vraiment d'aller jusqu'au bout de vos créations et de prendre des décisions. Alors si vous aviez du mal à prendre des décisions, sachez que, comme je vous l'ai dit, mois de juillet et août, on était dans l'introspection, dans des énergies lentes et que là, on va pouvoir repositionner les choses pour septembre. Donc voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Je vais poser ces cartes-là. Je vais retirer une carte. J'ai l'impression qu'il y a encore un... Ouais, il y a autre chose encore. C'est marrant, on me dit de mettre... on me dit, rappelle-leur de mettre de la sagesse dans leur mode de vie. Peut-être avec ce côté, vous voyez, j'ai parlé des anciens tout à l'heure. L'antilope, c'est quand même celle qui va très très vite. Et on a des signes un petit peu contraires avec finalement la fourmi qui est plutôt un signe de terre. C'est assez intéressant. C'est un signe de langueur, on me dit. Donc c'est peut-être le fait de... Ouais, travail d'orfèvre, on me dit encore. Donc peut-être justement avoir la sagesse et cette vision. La première carte, c'était la carte de la vision. Donc quand vous avez des visions, j'entends quand on vous parle de vision, c'est de vous faire un plan, en fait, un plan de route. Moi, je sais que je suis très impatiente et c'est tout un travail d'une vie de se dire que tout ce qui démarre très vite, comme je vous l'ai dit, redescend très vite et de se dire, bah, étape par étape, ça sera peut-être long, mais ça sera pérennisé, en fait. Je me dis oui, c'est ça. Eh bien, on a les validations. Hein? Ah oui, mais ça fait beaucoup. Ouais, on a la carte de l'araignée, vous voyez, c'est un peu tisser les choses. Le phénix, hein, donc se réinventer. Le caméléon, être adaptable. Et le faisan, donc c'est l'influence, l'assertivité et la confiance. Bon. Est-ce qu'on peut en avoir juste une? Et puis après, ça sera bon, 13 minutes. On va faire des petits formats, ça sert à rien de... Après, il y aura la vidéo de la numérologie de septembre. Et après, on aura certainement la nouvelle lune. Oh my god, encore une fois, bon. Allez, je les prends parce qu'on n'arrivera pas à en avoir une. Bon, je vous l'ai dit, je crois, dans la vidéo du mois de septembre ou l'autre guidant, je ne sais plus, mais non, c'est sur Instagram. Il y a beaucoup de cartes qui tombent à chaque fois. En septembre, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Vous le verrez dans la vidéo. Allez regarder la vidéo, ça sera intéressant. On va être encore dans des énergies de 8, donc de profusion, on me dit, c'est marrant, ce mot-là, je l'ai pas eu du tout. Eh ben écoutez, de profusion, et il va y avoir pas mal de choses, donc voilà. On vous parle de l'huître, alors ça fait penser
un petit peu encore à des trésors cachés. On parle d'optimisation, de perfectionnement, d'enrichissement. Finalement, avec la fourmi, on vous parle encore une fois de travail d'orfèvre, hein. Donc voilà, on vous parle du dragon. Donc le dragon représente la force, mais aussi la maîtrise de tout ça. C'est bien d'avoir du coffre, mais si ça part dans tous les sens, voilà. Et l'énergie encore lente du dragon, parce que là, c'est toute l'énergie vitale en fait. En plus, clairement, on est dans une année du dragon, si je dis pas de bêtises, en astrologie chinoise. On vous parle du crabe des décisions. Vous voyez, on reparle de décision, perception et protection. Donc là, on vous parle de décision, encore une fois, hein. Donc après, bah, peut-être justement, le dragon, ça peut faire penser aussi à de la méditation, de l'introspection pour prendre vos décisions. On vous parle aussi de l'huître, donc on vous dit peut-être que vous avez tout à l'intérieur de vous. Si vous devez prendre des décisions assez rapidement, peut-être aller maîtriser justement vos émotions de par la méditation, ça vous permettra de prendre des décisions. Et on vous parle du cerf. Donc là, on vous parle de la guidance, ça c'est de l'énergie masculine, hein. Le cerf, c'est vraiment le masculin sacré. Donc, le masculin sacré, c'est celui qui part en action. C'est intéressant parce que le cancer est plutôt énergie féminine. Donc, c'est assez intéressant. On a un peu cet équilibre finalement des deux polarités. Vous voyez, c'est... ouais, on va peut-être vous demander justement bah, finalement de revenir à l'intérieur de vous pour pouvoir après repartir à l'extérieur. Vous méditez, vous prenez la décision en accord avec vous-même. Et ensuite, une fois que vous avez votre plan de route, vous actionnez la manivelle, hein. Et là, encore une fois, guidance, on vous dit que vous avez vraiment tout à l'intérieur de vous et que vous avez des jolies antennes. Donc servez-vous-en. J'en suis... C'est incroyable. J'en suis la preuve vivante d'avoir fermé toutes ces écoutilles pendant des années et du moment où j'ai réouvert, je me suis évité bien des obstacles. J'allais vous dire, ici on avait le cerf et le crabe. J'allais vous dire je vous ai dit que le cerf était l'énergie masculine, le masculin sacré, comme on dit. Et j'allais vous dire que l'énergie féminine, normalement, c'est pas le crabe, c'est la méduse. En dos de deck, on avait la méduse. Voilà, donc c'est vraiment clairement un jeu d'équilibre entre votre part féminine, votre part masculine, et finalement on en arrive toujours à l'énergie de cette année en numérologie. Le 8, c'est l'équilibre, être à sa juste place. Et vous savez que quand vous êtes en accord avec vous-même, c'est que vous avez équilibré les deux polarités. Bon, c'est un beau message, voilà. Et je coupe encore très rapidement, et on parle de quoi? De sagesse. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La sagesse peut être aussi de survoler les obstacles, de prendre aussi... La méditation, ça vous permet de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, ce qui se joue. Et comme je vous l'expliquais en tout début de la vidéo, si ça vous agace, parce que ça nous agace, on est humain, à un moment on a envie que ça se passe comme ça et pas autrement, et qu'on ne comprend pas tout le temps et qu'on a l'impression de perdre du temps, euh, peut-être justement prendre ce temps d'introspection et de se dire, voilà, ce sont des petits gains de temps finalement. Vous avez l'impression que ça vous prend du temps sur votre planning, mais c'est le contraire. Si vous prenez ces temps de pause au milieu, ça vous permet justement d'en gagner pour la suite. Éviter de buter sur un obstacle et de vous positionner différemment. Et le Condor nous permet effectivement, vous voyez, on a l'énergie du 8, de l'équilibre, donc voilà, c'est vraiment de prendre de la hauteur. euh, ouais. Et derrière, on a la carte du loup avec le 22, qui est le numéro des bâtisseurs, qui nous parle ici de stratégie, d'instinct. Voilà, c'est vraiment prendre de la hauteur, comprendre ce qui se joue pour construire au mieux ce que vous voulez. Et finalement, quand vous arrivez à prendre un petit peu de hauteur, voilà, vous voyez, derrière, on a la vigilance. Peut-être que vous allez vous dire, finalement, c'est un cadeau pour moi de pas être parti dans ça. Vous voyez, j'ai du mal là, j'ai le chakra-gorge. Ou de peut-être ne pas avoir réussi à dire quelque chose à quelqu'un ou parler de cette situation à quelqu'un. Parce que si on vous a coupé le sifflet, tout est juste, hein. À un moment, il faut essayer peut-être aussi de vous dire, allez, je termine là-dessus et après, j'arrête parce que je suis très bavarde, vous le savez. Vous voyez, on parle encore de maîtrise. Euh, Parfois, moi j'ai tendance à dire, et c'est une année où on constate que tout est juste,
Il y a beaucoup de, je constate, et moi-même je suis passée par là et j'en reviens, lâchez-vous la grappe. Vous entendez partout, ah, si vous avez telle blessure, c'est qu'il y a tel truc, c'est qu'il y a tel. À un moment, votre corps est bien fait, votre âme est bien faite. Oui, il y a des choses qui vont venir dans votre vie pour que vous puissiez les penser, les soigner, mais il y a aussi quelque chose de très bien fait dans votre corps, c'est que votre corps sait, votre âme sait. Donc il y a un moment, arrêtez de vous prendre la tête sur certaines choses. Si, par exemple, vous sentez dans une situation que ça va pas, que vous le sentez pas, il n'y a pas besoin d'aller, oui, mais c'est ton âme qui a décidé d'expérimenter. Nine, nine, nine. On arrête avec ça. Voilà, à ceux qui veulent perdre de l'énergie là-dedans, ils le font. Ils auront fait le travail. Il n'y a jamais rien de perdu définitivement. Vous allez toujours apprendre quelque chose. Mais pour ceux qui veulent vraiment avancer, qui ont peut-être plus besoin de passer par ces stades-là, voilà, évaluer les choses. Du coup, on m'a perdu. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Euh, c'est intéressant et du coup, vous aurez peut-être une énergie comme ça, de vous batailler contre le vent. Il y aura peut-être quelque chose comme ça. Si vous êtes euh, à pas choisir vos batailles, vous allez avoir l'impression comme ça d'être complètement désancré et voilà. Bon, écoutez, ça fait beaucoup de choses. Moi-même, je suis surprise là d'être complètement. Ouais.